Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur BX1, bienvenue dans BX Foot. Alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la Coupe du Brabant, un tirage au sort qui a fait énormément parler de lui, avec notamment la scission entre les clubs francophones et néerlandophones. Pour m'accompagner sur le plateau, Steve Taverne, vous êtes donc le capitaine du Stade Évreux. À sa droite, donc Christos Letas, l'entraîneur du Kosova Schaerbeek, et alors notre excellent consultant maison qu'on ne présente plus, David Dupont. Messieurs, avant de débuter l'émission avec la Coupe du Brabant, j'aimerais avoir vos sentiments. On va peut-être commencer avec Steve Taverne sur cette montée en P1. Pour le moment, tout se passe bien. On a quand même 7 points après un début de calendrier très difficile. Ouais. Et on a 7 points, on est content. On est 4e place. Hein, 4e place, mais il y a beaucoup d'équipes qui sont avec 7 points. Donc on peut dire 4e comme 8e. Mais ça se passe bien et on espère prendre des points à gauche et à droite et de se maintenir le plus vite possible. Christos Letas, aussi un petit mot donc, sur cette montée. Oui, nous, on va dire qu'au niveau chiffré, c'est un peu moins bien, puisqu'on n'a qu'un point sur 12 pour le moment. Mais bon, on découvre, je dois dire, la P1 qui est quand même très costaud. On s'y attendait et elle l'est en vérité. Chaque semaine, un match compliqué. On fait beaucoup d'erreurs encore. On aurait pu avoir quelques points en plus, mais le contenu est bon et on est confiant que pour la suite, on pourra se sauver aussi assez rapidement. Assez rapidement. Steve Taverne, est-ce qu'on remarque le changement de niveau sur les terrains chaque week-end? C'est clair qu'à ce niveau-ci, chaque petite erreur qu'on fait, je pense que c'est ce qu'ils ont pour le moment, elle s'appelle cash. Et nous, on avait ça en préparation, que chaque petite erreur, on encaissait. Et depuis le début du championnat, on n'a plus ça. On s'est adapté à la P1. Et on évite de faire ces petites erreurs et d'ailleurs, je pense qu'on a encaissé un goal depuis le début du championnat ou 2 goals. Et c'est ça qui fait qu'on a 7 points et qu'eux, ils ont... Il faut que ça tienne en fait maintenant. Voilà, c'est ça. Allez, à présent, on va rentrer dans le vif du sujet avec la Coupe du Brabant, en tout cas les tirages au sort de cette Coupe du Brabant. Et on va tout d'abord regarder un reportage signé Raphaël Blanc-d'Amour. Alors, la première équipe est Chastres. Chastres qui jouera donc en déplacement. C'est une vingtaine de représentants de clubs du Brabant qui étaient réunis ce vendredi à l'occasion du tirage au sort des 16e et 8e de finale de la Coupe du Brabant, également appelé Groupe S-Cup comme le sponsor principal. Par ailleurs, le tirage au sort s'est déroulé dans leurs locaux à Bruxelles. Si cette compétition existe depuis plusieurs années, la scission entre les clubs néerlandophones et francophones bouleverse les habitudes. Un cours. Coupé en deux, le championnat ne réunira qu'en finale le vainqueur de chaque aile pour offrir un match bilingue. A noter également que cette année, les formations de P3 et de P4 recevront obligatoirement les équipes de P1 et de P2. Stockel. La Coupe de Brabant, qui compte 16 équipes francophones, ne débutera que le 1er novembre. Le vainqueur de la finale, qui se disputera le 1er mai au stade Edmond Mactenz, empochera entre autres un chèque de 5 000 €. Christos Letas, la Coupe reprend donc le 1er novembre. Dans quel état êtes-vous? Surtout que vous allez devoir jouer face à Moreda Uccle à l'extérieur. Et on le sait, pour l'instant, prendre des points à l'extérieur, c'est un peu compliqué pour le Kosova. Bon, la Coupe, c'est du bénéfice, on va dire, c'est du bonus. Donc, je pense qu'on rencontre Moreda qui est une bonne équipe de P3. L'objectif, maintenant qu'on est passé le premier tour, c'est d'essayer d'atteindre la Coupe de Belgique. Donc, je pense qu'il faudra aller gagner ce match. On est sans pression, on va dire. Ce sera un peu l'occasion aussi de donner un peu de temps de jeu à ceux qui en ont moins pour le moment. Mais bon, on va essayer de faire un bon résultat là, pour nous qualifier pour la Coupe de Belgique. Est-ce que vous êtes un peu inquiet sur votre état quand vous jouez à l'extérieur? Parce qu'on l'a vu, vous arrivez toujours à mener au score et après vous faites revenir et vous n'arrivez pas à prendre ce petit point qui à l'extérieur ferait du bien. Non, je ne suis pas inquiet parce que c'est vrai qu'on a craqué 2 fois à Eaget et ce week-end à O1 dans les 20 dernières minutes. Mais on a du progrès, on ne reproduit plus les mêmes erreurs. Et voilà, puis ce sera un adversaire sans le sous-estimer qui sera d'une division inférieure. Je pense que dans le jeu, on a chaque fois été, si pas égal, supérieur.
Donc ça Donc va un peu de payer à un réalisme moment. peut-être devant les cages. En fait, Kosova, on a décidé depuis 2 ans de jouer la carte jeune. Ouais. Et voilà, on paye sa cash pour le moment. On fait des erreurs qu'une équipe de routiniers ne ferait pas, Ouais. comme Stade Éverrois par exemple, où il y a plus de métiers. Mais voilà, c'est un choix de la direction, c'est un choix que moi j'accepte, que j'aime bien faire. Et bon, on a plus ou moins le même début de saison que l'année passée. J'espère que la saison passée, on a terminé en boulet de canon, on a terminé 5e. Qu'on fera aussi bien. Maintenant, c'est plus difficile, il faut être réaliste aussi, le niveau est différent. Steve Taverne, donc vous êtes le capitaine du Stade Éverrois. Pour l'instant, ça se passe un petit peu mieux, on l'a dit un peu avant. Quel est réellement l'objectif avec votre entraîneur, avec vos coéquipiers? Est-ce que voilà, votre objectif, c'est la Coupe du Brabant? Est-ce que c'est le championnat et le maintien? Ou alors est-ce que c'est pourquoi pas même la montée pour la saison prochaine? Non, on a 2 objectifs, c'est se maintenir le plus vite possible, comme chaque équipe qui vient de monter en P1, je pense. Et le deuxième objectif, c'était la Coupe de Brabant. On ne va pas se cacher, il y a 2 ans, on a joué la finale. Ouais. Ça a été quelque chose d'exceptionnel pour le club et on aimerait bien de nouveau aller jusqu'en finale. On ne va pas se cacher, on ne va pas dire on veut juste se qualifier pour la Coupe de Belgique l'année prochaine. Non, non, on veut aller le plus loin possible et on se rend très bien compte aussi qu'on va jouer contre une équipe FSI Pelkem, qui est une équipe du top de la P3, qui a même peut-être une équipe pour jouer en P2 ou en P1. Il y a des équipes qui n'ont pas la qualité qu'eux ils ont. Et on sait que ça va être difficile, mais on va tout faire pour aller le plus loin possible. David Dupont, je me retourne vers vous concernant la scission. Que pensez-vous? Est-ce que ça va handicaper la Coupe du Brabant ou pas spécialement? Donc maintenant, les clubs francophones vont jouer entre eux et les clubs néerlandophones entre eux. Non, je n'ai pas l'impression que ça va handicaper la Coupe. De toute façon, c'est une réalité à laquelle il faut se faire. Je sais que certains étaient réticents à l'idée que les équipes néerlandophones jouent de leur côté et les francophones de leur côté. Moi, je crois que dans le fond, c'est un peu se mentir, quoi. J'ai l'impression que les équipes sont plutôt contentes de ne pas devoir se taper des déplacements de 50 km. Je crois que les clubs flamands aiment jouer entre eux, quitte à effectivement croiser le fer avec les Bruxellois et les autres pour les 2 derniers tours. Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est une solution qui convient bien à tout le monde. À propos de ce sujet, je vous propose de regarder un deuxième reportage signé Raphaël Blanc-d'Amour. On y va? Oui. Ouais. On avait des très bons contacts avec les clubs néerlandophones. Personnellement, beaucoup nous aimaient bien, on était très bien reçus. Je pense que ça se passait peut-être un peu moins bien avec les autres clubs de Bruxelles. Et puis, de toute façon, contre la politique, on ne sait rien faire. Et pour le sport, je ne trouve pas ça une bonne affaire. On est confronté à une situation et de cette situation, il faut en tirer le mieux possible, il faut en faire le mieux possible. Ça ne sert à rien de regarder derrière. Et je vais peut-être blesser certaines personnes, mais je trouve que les gens qui ont initié cette scission, il faut les mettre en prison, quoi. Parce qu'on avait un Brabant uni, on avait des matchs contre des équipes néerlandophones avec qui ça se passait toujours bien, on n'a jamais eu de problème avec les clubs néerlandophones, et je trouve dommage que des politiques, parce que ça vient du politique, aient décidé cette scission en nous éjectant du Brabant. David Dupont, à propos de la réaction de Paul Strecker, vous en pensez quoi? Je la trouve excessive. Parler de prison pour des décisions sportives, je connais Paul depuis longtemps, il aime bien un petit peu enjoliver et voilà, c'est très bien. Non, je pense qu'il ne faut sûrement pas aller dans l'excès et dire que ça convenait à tout le monde. Oui, voilà, il y avait des clubs qui étaient très satisfaits. D'un autre côté, quand on disait à des gars de Sint-Joseph Landerzeel d'aller à Chaumont-Gistou, croyez-moi, ils n'avaient pas envie. Christos, l'ETAS, pour vous aussi, c'est un avantage de jouer que entre clubs bruxellois ou en tout cas francophones? Avantage, inconvénient, moi je n'étais pas trop pour, je veux dire. Mais pas au niveau de la réaction de Paul, mais ça avait un charme, je trouve. Je trouve ça un peu maintenant. Bon, il y avait un peu le choc des cultures aussi, voilà. En fait, un peu. Hein. Voilà, et puis au niveau d'une préparation, jouer la coupe, parfois on avait des matchs un peu compliqués. Maintenant, c'est assez compliqué pour un coach à faire une préparation, vu qu'on joue déjà contre toutes les équipes en championnat. Et voilà, sinon, ça ne nous dérange pas plus que ça, je veux dire. Steve Taverne, l'avantage peut-être, c'est les terrains synthétiques à Bruxelles? C'est clair qu'à Bruxelles, il n'y a que des terrains synthétiques quasiment et que le football bruxellois, c'est plus basé sur la technique et que côté flamand, c'est du foot combat un peu. Mais ça avait son charme aussi quand on rencontrait des clubs flamands. Il y avait une ambiance, il y a tout le temps beaucoup de monde aussi quand on va jouer contre des clubs flamands. Donc ça attire du monde, il y a du positif et du négatif, comme partout je pense.
Tout de suite, je vous propose de jeter un petit coup d'œil aux résultats du week-end et on commence en Détroit amateur avec Uccle qui s'incline à l'extérieur. Gamsoren remporte les 3 points sur le terrain de Honhaix. En première provinciale, la CFF, tous les clubs à domicile se sont imposés à l'exception de Jet, XL, Villers-la-Ville et de Stockel qui concèdent le nul. On termine avec la deuxième provinciale ACFF. Cette fois-ci, ce sont les clubs à l'extérieur qui s'imposent à l'exception de Brennois qui obtient le point du nul. Tout de suite, je vous propose de regarder le dernier reportage de cette émission et on en discutera avec nos invités sur le plateau tout de suite. Rencontrer à la rencontre des chefs d'entreprise qui évoluent dans le monde sportif et associatif, rencontrer les dirigeants de clubs, c'est là principalement notre volonté, c'est d'aller à la rencontre de ces gens et pour le faire, eh bien, nous nous positionnons comme un support à ces activités, ces compétitions sportives. Ben, on est très content. En fait, on avait quelques choix. On aurait bien aimé jouer contre Stockel parce qu'ils sont très proches de chez nous et ils sont très nombreux. On avait Bren dans le collimateur, on avait Villers. J'avais discuté avec le responsable de Villers avant. Il a dit tiens, il serait chouette de venir chez vous parce qu'on a d'excellents contacts avec tous les clubs du Brabant wallon et on est d'ailleurs toujours dans leur série et c'est très sympa de les recevoir. On prend la coupe du groupe S comme 4 matchs amicaux. Maintenant, on est qualifié. On va essayer d'aller le plus loin possible. On va jouer tous nos matchs en déplacement. Ce sera une découverte et espérons qu'on aille le plus loin possible. Si on peut aller au REDM en finale, ben, ce sera magnifique. Pour nous, c'est un très bon tirage dans le sens où Södergem, c'est des très belles installations et une équipe qui joue quand même au football. Donc on est ravis d'aller jouer là-bas. Le terrain est parfait. On est ravis du tirage. Pour la suite, il y a de fortes chances qu'on passe contre l'anneau 1 si on a la chance de passer le tour. Et bien évidemment, on essaiera de montrer, on sait qu'on n'est pas les kings de la P1, mais on essaiera quand même de montrer qu'on est présent et qu'on grandit tout doucement. Maintenant, il faut savoir l'état des joueurs. On a des joueurs chez nous qui méritent d'aller bien jouer plus haut. Donc, ce match-là décidera bien sûr de leur capacité et de leur vouloir surtout. On a quelques derbys, hein, mais il y a peut-être un derby qui m'attire un peu plus mon attention, c'est FSI Berchem contre Stade Évreux, parce que FSI le fait bien en 3e provinciale. Ils sont montés, ils viennent de 4 et apparemment ça joue bien. Donc c'est peut-être là où on pourra trouver un outsider dans cette compétition. La plupart donc, des intervenants dans le reportage sont contents de leur tirage. Steve Taverne, êtes-vous content de voir affronter donc Berchem? D'après Marc Rosen, c'est le derby, ou en tout cas le match à suivre de ce premier tirage. Mais s'il y avait une équipe qu'on voulait éviter, c'était FSI Berchem parce qu'on savait justement leur qualité. Et comme Marc Rosen le dit, c'est une équipe outsider, une équipe de P3 qui est capable d'aller jusqu'au bout parce qu'en fait, ils ont fait aussi une scission dans les séries et tout ça pour éviter qu'il y ait des P3 ou des P4 qui aillent jusqu'en finale. Mais FSI Berchem, c'est vraiment une équipe qui est capable d'aller jusqu'au bout. David Dupont, c'est le match à suivre, vous allez aller sur place? Je vais essayer d'être sur place en tout cas, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que nos 2 invités ici ont eu les pires tirages possibles, hein, parce que je ne suis pas certain que pour notre ami Christos, ce soit plus gai d'aller jouer à Moret à Uccle, qui est, je pense, aussi qui joue les premiers rôles en P3 également. Et donc voilà, c'est aussi le charme de cette compétition, qui, bon, à toute proportion gardée, c'est la possibilité aussi pour les petits d'aller titiller les grands, ce qui ne leur arrive pas souvent. Donc j'attends des buts et du spectacle. Et pour ce derby, est-ce que vous avez déjà un favori, David Dupont? La dernière fois où je me suis mouillé, je me suis fait lyncher sur divers réseaux sociaux, donc je laisse se débrouiller. Et vous, Christos Létas, vous en pensez quoi de votre tirage? Est-ce que vous êtes confiant? Normalement, le niveau global de votre équipe sur papier doit être meilleur, en tout cas est considéré comme meilleur. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à faire la différence? Oui, moi je suis très content, doublement, parce que c'est le club d'un ami à moi. Donc c'est Moreda, Javier Rivero, donc il n'y aura pas de cadeau. On a joué ensemble en jeune au REDM. Donc à ce niveau-là, je suis content. Voilà, puis on devait jouer, je suis content doublement parce qu'on a un peu évité FSI. Ouais. C'était un peu l'équipe d'interrogation, on va dire. Bon, mais je pense honnêtement qu'on a les qualités pour passer. Après, voilà, c'est la coupe, c'est le charme de la coupe. Il y a des surprises. J'espère que ce ne sera pas notre match, la surprise. Et que voilà, bon, j'ai bien dit, se qualifier pour la Coupe de Belgique, mais je pense qu'on a les qualités pour battre n'importe qui sur un match. Et pourquoi pas aller au bout contre une équipe flamande, ce serait chouette. David Dupont, vous avez donc assisté à ces tirages au sort. Quelle finale? Une finale qui va se dérouler au stade Edmond Martens.
Vous en pensez quoi? C'est le temple du football bruxellois. Je sais que vous êtes... Ah oui, j'y étais quand j'étais petit, c'est quasi chez moi. Ouais. J'ai vécu Bouvard-Macten, c'est fabuleux. Je crois que pour tout professionnel ou footballeur amateur, pouvoir jouer dans un stade pareil, même si effectivement il ne serait pas plein. Non, mais en tout cas, il y aura quand même une belle affluence. C'est un grand terrain qui est de meilleure qualité que la majorité des autres pelouses. Et puis il y aura de l'ambiance. Et en plus, il y a quand même une petite somme à gagner, 5 000 € pour le gagnant. C'est toujours un peu de beurre dans les épinards. Tu représentes 5 000 €, Christos Létas, pour votre équipe, par exemple, ou en tout cas pour une équipe de votre championnat? Je ne sais pas au niveau du budget ça représente quoi, mais bon... c'est toujours bienvenu? C'est toujours bienvenu, c'est sûr. Je pense que les joueurs auront droit à une partie, donc c'est bien pour eux aussi, c'est une petite motivation, parce que on dit toujours la coupe c'est au mois d'août, c'est pour du beurre, les joueurs... je pense que voilà, en étant sérieux au mois d'août dans ces matchs-là, on peut avoir une récompense qui fait du bien. Voilà. Et puis si les joueurs vont pouvoir toucher un petit quelque chose, ils seront contents aussi, je pense. Steve Taverne, le stade Edmond Martens, on y pense. Est-ce que c'est une motivation de plus? Effectivement, comme j'ai dit, il y a 2 ans, on a fait la finale et il y avait une ambiance qui était assez incroyable. Tous nos jeunes étaient là, ils étaient présents. Donc eux aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel pour eux. Et comme le petit montant de 5 000 € pour un petit club comme le nôtre, c'est beaucoup. Donc si on veut évoluer comme club, tous les petites sommes à gauche et à droite sont les bienvenues, évidemment. Mes amis, en tout cas, un grand merci à vous de vous être déplacés pour cette émission donc, de BX Foot. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir donc, les émissions précédentes sur notre page YouTube en tapant BX Foot ou sur celle de BX1. La semaine prochaine, vous retrouverez mon collègue Kevin Jonker et d'ici là, portez-vous bien.